Personne ne peut le nier, je vous l'ai dit, en France on possède les meilleurs films de comédie, et surtout quand c'est la bande à Fifi. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère, j'espère que vous allez bien, et bien moi ça va à merveille et je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing, sujet intitulé du film 30 jours max. Après la saga des deux films de Babysitting, Alibi.com, Épouse-moi mon pote, et surtout Nicky Larson et le parfum du Cupidon, la bande à Fifi est de retour dans ce film 30 jours max, qui est cette fois-ci à la fois interprété principalement et réalisé par Tarek Boudali, qui est issu du membre de la bande à Fifi. Alors une fois de plus, ce film je l'ai vu en avant-première au Festival des avant-premières du cinéma Gaumont-Pathé, dont ce film sortira dans les salles nationalement le 14 octobre 2020. Rassurez-vous, dans ce débrief, il n'y aura aucun spoil, même si je vous dirai mon avis sur ce film. Alors au niveau du casting, dans les membres de la bande à Fifi, nous avons le retour de Philippe Lachaud, de Julien Arruti, de Tarek Boudali et l'actrice Rim Kérissi. Ensuite, en dehors de ce groupe, nous avons José Garcia et Marie-Anne Chazelle. Il serait long de ma part dans cette vidéo que je vous précise tout le casting, mais sinon quand vous verrez ce film, vous allez constater que c'est un casting très intéressant. Alors ce film est de type comédie policier, dont le synopsis: c'est un inspecteur de police qui rend visite à un médecin qui lui évoque d'une analyse sanguine qui lui reste 30 jours de vie. Alors Tarek Boudali, qui est le personnage principal de ce film, qui joue dans le rôle d'un policier de l'inspecteur Ryan, alors il profite de ses derniers jours de vie pour profiter de la vie et pour montrer qu'il est déterminé à se racheter d'une opération qu'il a fait foirer. Il veut impressionner ses collègues pour devenir le héros du commissariat. Alors le commissaire lui confie une tâche en s'alliant avec la brigade des stupes pour appréhender un gros trafiquant de drogue. Alors bien sûr, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, car comme je vous l'ai dit à ma vidéo précédente, ce serait du spoil de ma part de vous préciser plus de détails. Alors est-ce que je dois vous dire que ce film possède-t-il des points négatifs? Sachant que si vous aimez les films de type comédie, selon mon avis personnel, je dirais non. Car il y a beaucoup de scènes de rire, il y a beaucoup de comédie, il y a de l'équilibre entre la comédie, le dialogue et les scènes d'action comiques. Parce que c'est vrai, certaines personnes auront tendance à dire que c'est un casting répétitif. On les a vus déjà dans la saga de Babysitting, de Alibi.com, de Épouse-moi mon pote, de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Après c'est vrai qu'un casting répétitif où il y a souvent les mêmes acteurs, ça ne passe pas inaperçu. Mais après, dans un film où c'est un groupe d'acteurs, un groupe ou une troupe comique qui est la bande à Fifi, c'est tout à fait normal et compréhensible que c'est toujours les mêmes acteurs, tant que le scénario n'est pas répétitif par rapport aux autres films que je vous ai cités. Ce n'est pas aussi grave que cela. Parce que moi, je vais vous dire une chose, dans les anciennes générations, moi surtout, parce que moi, vu que je suis cinéphile, et j'aime aussi beaucoup les films de comédie française, par exemple, les anciens films avec les inconnus, ou par exemple les films d'Astérix, surtout Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ces films de comédie qui m'ont vraiment marqué, m'ont vraiment fait rire pendant tous les films. Et bien tandis que dans 30 jours max, moi je vous l'ai dit, ce film de comédie possède un scénario original. Franchement, c'était vraiment à mourir de rire pendant tout le film. Par exemple, Tarek Boudali, il interprète bien son rôle. Surtout Philippe Lachaud, que j'ai remarqué dans Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Il interprète bien un policier de la brigade des stupes. Il veut montrer que c'est lui le chef. Il veut prouver que c'est lui le meilleur. Parce qu'après, je vais remettre à leur place à certaines personnes qui disent que c'est toujours un casting répétitif. Alors pourtant, ce n'est pas le même discours. Comme par exemple Les Inconnus, comme les deux films classiques, Les Trois Frères ou Le Roi Mage et tout ce qui va avec. Pourtant, c'est toujours les mêmes acteurs. Et bien là, c'est la même chose. Mais ça n'empêche pas d'être original et cohérent dans le scénario et surtout faire rire les téléspectateurs. Pourtant, certains ont la mémoire sélective. Vous n'avez pas évoqué ce genre de discours pour Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Le jour où vous allez trouver un acteur, et surtout de France, qui va respecter un manga de A à Z, là vous allez venir parler avec moi. Et bien là ça parle au coréen, c'est de l'humour je précise. Plus sérieusement, je vais vous dire mon avis sur ce film. Et bien franchement, ce film c'est du lourd. Comme je vous l'ai dit, la comédie française est un bras musclé du cinéma français. Surtout pour ce film. Malgré ce n'est pas un blockbuster, mais faut dire ce qui est, ça a donné de la joie aux cinéphiles. Franchement j'en ai rigolé et je me suis tapé des fous rires pendant toute la séance. Personnellement, si vous aimez vraiment les comédies françaises, oui, ça vaut le coup d'aller le voir. Surtout quand c'est un genre de film de comédie policier. Croyez-moi, la bande à Fifi, et en particulier Tarek Boudali, le fait qu'il a été à la fois l'acteur, le réalisateur, le scénariste, et bien une fois de plus, ils ont vraiment assuré. Et franchement, le fait que j'ai vu tous les films que je vous ai cités issus de la bande à Fifi, une fois de plus, je valide ce film. C'était Fouad la Panthère. Si mon débriefing t'a plu et tu valides ce que je dis, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Et pour ceux qui vont le voir le jour même, je vous souhaite bonne séance. Salut!